What, 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 what? Bonjour, bonjour, lancement du live, c'est parti. On est ensemble dans le garage gym. Le garage gym, un petit endroit délocalisé, bien perdu, dans les fins fonds de Casto pour remplacer, malheureusement j'ai envie de dire la box de CrossFit Soigny qui, je pense que là on est parti jusqu'en mai. On verra bien comment ça se passe pour les installations sportives, mais au niveau réouverture, ce qui est sûr c'est qu'on va encore passer la fin de ce mois d'avril ensemble. Malheureusement, heureusement, ça c'est à vous de juger, mais, mais voilà. Content en tout cas d'être là en cette soirée, jeudi, 18h. On va travailler ensemble comme d'habitude. C'est le moment, c'est l'instant. Flexibilité pour commencer. On va reprendre quelques mouvements que j'ai bien aimés finalement lors de notre séance orientée pistols. Donc flexibilité, on fera quelques mouvements pour ceux qui ont raté le WOD Pistols. Bien, ce sera le moment de refaire quelques exercices de flexibilité qui étaient aussi liés à ça. On fera aussi un petit peu de flexibilité sur le haut du corps parce que ça nous servira, on verra pour la suite. L'activation, ce sera 15 minutes sur un schéma, un exercice par minute, 40 secondes de travail, 20 secondes de repos. On va partir aussi sur des mouvements d'ouverture de hanche, plus les membres postérieurs. On va faire quelques squats. Cool, c'est l'activation. Et on passera sur du cluster, qui est en fait le mouvement phare de cette activation. Et le cluster va nous permettre aussi d'ouvrir le haut, donc d'ouvrir la cage thoracique, d'ouvrir les épaules. D'ailleurs, il y a un peu de push-up sur la fin de l'activation, justement pour amener le sang là où il faut, pour entamer ensuite le WOD en tant que tel. Et on finira par du bird dog, qui est un peu de stabilisation, gainage en même temps. Et là, on sera bien actif, bien activé pour la troisième partie, ce WOD. Donc là, avis à tous les fans de Tabata, c'est la programmation phare d'aujourd'hui parce qu'on va en faire 5 en tout. Donc 5 fois 4 minutes, ça nous fait du 20 minutes de travail sur le WOD. On se prendra quand même 1 minute de repos, ne serait-ce que pour réexpliquer le suivant entre chaque Tabata. Donc, il faut compter un WOD de 25 minutes. Le premier Tabata, on fera plus les pecs. Deuxième, ce sera plus les bras, épaules. Troisième, plus les dorsaux. Quatrième, 100% jambes. Et le cinquième, les abdos. Je pense qu'on sera bien complet avec ça, qu'on aura fait une belle séance. Ça me permettra pour demain de vous mettre un petit WOD avec des mouvements basiques CrossFit, retour à la base. Et dimanche prochain, on pourra attaquer, en étant bien préparé, notre troisième WOD de compète de support sur local box. Donc ça, c'est déjà un petit aperçu de dimanche prochain. Voilà, entre-temps, je vois que ça s'est connecté. Salut à tous. Allez, on est un petit 20. Je sais qu'il y a moins de personnes qui regardent en même temps, mais vu vos réactions, je pense que maintenant, il y a toujours un petit groupe qui le fait avec moi et ça, c'est cool. Donc ça, c'est bienvenu. Je vous dis bonjour. Finissez de vous connecter, finissez de préparer votre zone d'entraînement. On part donc sur ma zone d'entraînement. Je vous donne un beau visu. Voilà le cadrage, comme d'habitude. Vous avez vu sur le timer, c'est nickel, il est dans le bon sens. J'ai plus qu'à brancher, si j'arrive à le dire, ma batterie. Pour pas vous perdre en cours de route. Yes. Salut Ashley. J'ai mon manche à balai. Ça, je vois pas le nom parce que c'est coupé, mais je croyais que c'est Patrick.
Avec ou sans la brosse, Patrick? Faut savoir, hein? T'es pas obligé de la démonter. Ok. Eh bien, si vous êtes prêts, si le petit groupe de jeudi soir est prêt, je vous invite à préparer votre tapis, bouteille d'eau, essuie, tout est là, ready. Et on est parti pour la flexibilité. On va d'abord faire les fléchisseurs de hanches, donc se mettre accroupi, un genou devant l'autre, un genou au sol. On va chercher le 90 degrés. On va légèrement s'avancer sur le genou avant, contracter le fessier, sortir la poitrine, la tête dans l'alignement de la poitrine. On contracte bien ici le fessier. Regardez à ce que votre jambe aussi soit bien dans l'alignement de la cuisse, donc qu'elle ne parte pas vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Bien dans l'alignement. Contractez le fessier, gainez, on rentre le nombril, 30 secondes. Vous devez sentir un étirement ici sur la face avant de la hanche, en haut de la cuisse. On peut aussi lever le bras du même côté, dans le prolongement de l'oreille, tout en restant droit. On va finir les 10 dernières secondes. Ok, on change de côté. N'oubliez pas, serrer les fesses, important, rentrer le nombril, sortir la poitrine, la tête. Déjà rien que ça, il y a un étirement. Ici à l'avant de la hanche. On vient l'accentuer, tout en restant stable. Serrez votre fessier. Je sens que ça se relâche. Deuxième exercice. On va maintenant faire les quadriceps. Ça, c'était au programme pour la séance pistols. Donc là, il y avait une chaise à préparer pour aujourd'hui. Vous la mettez près du tapis. On va venir le plus près possible avec ses genoux. Et je vais bloquer le cou de mon pied dans la chaise. Et je vais me redresser tout doucement. Alors ça ressemble fort à ce qu'on vient de faire. Donc même chose, contracter le fessier, rentrer le nombril, sortir la poitrine. Sauf que là, comme on a la flexion de jambe, on descend l'étirement dans le quadriceps. Donc vous devez sentir plus ou moins la même sensation qu'avant, mais plus bas dans l'étirement, dans la cuisse. Yes. On change de côté. Si jamais vous n'avez pas de chaise, que vous ne savez pas prendre cette position, vous pouvez aussi le faire debout. À la limite, vous tenir pour la stabilité. Mais ça travaille mieux avec la chaise. Serrez les fesses. Entrez le nombril, sortir la poitrine. La tête dans l'alignement. Yes! Troisième exercice. On l'a fait aussi, c'est pour la flexibilité de la cheville, notamment les mollets et l'antérieur tibialis. On va se mettre sur la chaise. Donc le pied est bien à plat sur la chaise. Et on va venir avancer le genou au-dessus du pied,
je dépasse la pointe des pieds avec mon genou, je reste bien dans l'alignement. Et là, ce qui est important, c'est laisser le talon à plat sur la chaise. Je peux même venir un peu, bien sûr, au milieu du dossier de la chaise, venir me coucher légèrement sur ma jambe pour accentuer la pression et faire travailler la flexibilité de ma cheville. Encore une fois, ici, l'important, c'est d'avoir le talon collé à la chaise. Change de côté. Voilà, pensez aussi à vos fessiers, vos ischios. Là, c'est le contraire, on ne doit pas les contracter. On doit justement enlever toutes les tensions à l'intérieur, donc ne résistez pas contre la flexion de votre genou. Ne mettez pas une tension dans vos ischios ni dans votre fessier, parce que le but c'est de venir fermer cet angle à la face du pied et donc de s'affaisser au maximum sur votre jambe avant. Yes! On va finir la flexibilité par le haut du corps, les pecs, l'épaule. On va se mettre contre un mur, contre un meuble chez vous. On va chercher les 3 points de contact, poignet, coude, épaule. Mes pieds sont parallèles au mur, parallèles entre eux. Je redresse, donc je serre mes fesses, je rentre mes abdos, je me mets bien droit. Mon épaule touche le mur. Et une fois que j'ai ces 3 points de contact, que je suis bien droit, j'essaye d'ouvrir un petit peu vers l'extérieur. On tient aussi 30 secondes. Même chose de l'autre côté. 3 points de contact. Les pieds parallèles entre eux, parallèles au mur. Mon épaule à contact. Je suis bien droit. Je me tourne légèrement. Je m'ouvre vers l'intérieur de la pièce. Et voilà, flexibilité, elle est faite. On va avoir besoin du bâton pour l'activation. Hein, Patrick? Mais il est prêt, hein, je sais, tu l'as dit. Voilà, votre tapis, prenez-le. On va s'aider du chrono, vu qu'on va faire du 40, 20 secondes. Je vais lancer, il y aura 15 exercices en tout. Si je retourne ma télécommande, ouais, elle est là. On va commencer dans 10 secondes avec juste des montées sur la pointe des pieds pour travailler les mollets. On monte, 1, 2, 1, 2. On retient aussi la descente. On essaye de monter un maximum. On maintient la contraction aussi en haut, une bonne seconde, 1 à 2 secondes. Et on redescend. Ici, quand c'est un mouvement assez léger d'activation, pensez bien à votre stabilité. Essayez de rester le plus droit possible. Ne pas vous laisser entraîner vers l'avant ni vers l'arrière.
Yes. Donc, là aussi, on serre les fesses, on rentre les abdos, on maintient le gainage, on monte sur ses pointes de pied en 2 secondes, on bloque 2 secondes en haut et on redescend en 2 secondes. On va en faire une série. C'est parti. Et on déroule bien le pied pour revenir et pour monter. La sensation de vos appuis est très importante, hein. Aussi pour l'haltérophilie, en deadlift, etc. pour sentir où est-ce que se met la pression. Yes! On a fait 2 fois, c'est très bien. On va passer maintenant sur du Cossack Squat. On va aller chercher une assez grande amplitude avec les jambes, donc bien au-delà de l'écartement des hanches. Et tout en garantissant la stabilité du genou, on va bien monter la pointe au maximum vers le plafond. Donc le pied opposé, boum, voilà. Pas trop d'amplitude au début. On maintient la stabilité du genou qui se plie certainement. Et au fur et à mesure, on va essayer de se relever, donc de rester droit, sortir la poitrine et d'aller chercher un petit peu plus d'amplitude. On va faire une deuxième fois. C'est parti. Contrôlez votre mouvement. Je préfère que vous alliez moins bas, mais que vous ayez un bon contrôle de votre équilibre. C'est bon aussi pour la flexibilité et le renforcement en même temps. Donc à chaque fois, il y a une jambe en flexibilité, une jambe en renforcement. Et on a déjà fait nos 2 séries. On peut prendre notre bâton. Alors on va enchaîner des good morning avec des squats. On les met dans les épaules. Et donc là, good morning, et de là je passe en squat. Good morning, et je remonte. Good morning, squat. Good morning, je remonte. Good morning, squat. Good morning, je remonte. Ok? On fait attention lors de la prise de squat que les talons ne décollent pas du sol. Contracte toujours ses abdos. Et on va en faire une deuxième série. Let's go! Sur le squat, pensez plus à ramener vos hanches vers vos chevilles plutôt qu'à vouloir descendre encore plus bas. Ok, je pars de là, je ramène mes hanches en balancé près de mes chevilles et je repars sur good morning. Tac, tac, yes.
On garde le bâton. On va encore en avoir besoin. On va se mettre en semi-squat et faire le press au-dessus de la tête. Je pousse bien vers le plafond. Ma tête recule pour laisser passer le bâton qui se remet directement dans l'axe. Boum. Et il reste 20 secondes, on va descendre en overhead squat. Yes. On va faire le même principe sur la deuxième série. 20 secondes de presse, 20 secondes d'overhead squat. Semi-squat, presse. Yes. Overhead squat. Bon, hein? On avance, on avance. On arrive d'ailleurs sur le mouvement phare de cette activation, le cluster. On va partir des chevilles avec le bâton. On monte jusqu'à un clean. Schlack. On descend en squat et on presse. Ok? Dans les chevilles, je monte en muscle. Clean, squat, presse. Cheville, clean, squat, presse. Cheville, clean, squat, presse. Continue. Ah, let's go. Yes. On fait attention. Sur le muscle clean, on met bien les coudes le plus haut possible avant de switcher en dessous. Et on va repartir sur cet exercice-là. Ça va être un peu plus de dynamisme. Un peu plus fluide. Yes. Monsieur est tellement bien qu'on va en faire une troisième. Troisième minute de cluster. C'est parti.
esprit de muscle cluster. Ce qui va nous faire passer sur les push-ups. Là, prenez votre chaise pour les faire en déficit. Vous pouvez vous mettre à genoux sur la chaise ou les pieds. Et on va partir pour des push-ups. Contrôlés. 2 secondes pour descendre. 2 secondes pour monter. Voilà, voilà. Commence à piquer, non? Un petit peu, hein? Ceux qui veulent, on peut faire aussi du déficit push-up. Ça veut dire, si vous pouvez mettre vos mains un peu surélevées, on le fait. Moi, je le fais en déficit. Pour ceux qui ne l'observent pas, continuez sur les déclinés. Yes. Bon, c'est bien, une dizaine. Et on va finir par les bird dogs sur votre tapis, au sol. À 4 pattes. Et stabilité. Et on ramène. On ne switche pas, on reste du même côté. On essaie de garder son dos le plus droit possible avec le sol. La tête dans l'alignement du dos. Yes. Et on va s'en faire une deuxième de l'autre côté, bien sûr. On alterne. On change de côté. C'est parti. Yes. Activation completed. Bien joué. On peut s'essuyer un peu. Pour ceux qui transpireraient déjà, moi c'est mon cas, un petit peu. Hein. On boit un coup. Je viens aux nouvelles. Merci Salvatore. 10 de plus, non, c'est pas prévu au programme. On reste sur le contrat. Je vais programmer notre série de Tabata.
fois, 8 séries, 8 rounds de 20 secondes, suivi de 10 secondes de récupération. Enfin, récupération, vous allez voir que ce ne sera pas toujours le cas. Et là, je suis prêt pour le premier. Donc le premier, ça tombe bien. On vient de congestionner un petit peu les pectoraux. On va achever cette zone-là. Comme ça sera fait, hein, pas de remords. On l'aura travaillé, c'est sûr. Pendant les 20 secondes de travail, on va être soit sur des push-ups normales ou tous les rounds pairs, donc le deuxième, le quatrième, sixième, huitième round, on va essayer de resserrer les mains et de travailler en prise étroite. Pendant les 10 secondes de récupération, on se redresse sur ses genoux et on fait un press comme le tomahawk, un exercice qu'on a déjà fait au début des wildlife. Là, on tient un press des deux paumes de main au niveau du nombril et on maintient, on met la pression pendant les 10 secondes. Vous allez voir, ça fait travailler aussi les pectoraux, la poitrine. Ok, mais vous me suivez, vous me regardez si vous êtes un peu perdu. J'essaierai de donner des indications. Si à un moment vous ne savez plus suivre, ben pendant les 10 secondes, vous prenez du vrai repos. Ou alors, si c'est pendant l'exécution des push-ups, ben vous essayez de tenir une planche, ne serait-ce que pour garder la tension. Ok? On est parti pour notre premier Tabata. Les pecs, yes. 10 secondes. Push-up normal. À son aise, il ne faut pas que ce soit rapide. Il faut tenir les 20 secondes. Pression, tomahawk, niveau du nombril. Prise étroite. Repos, pression au niveau du nombril. Il va être dur celui-là. C'est pour ça qu'on est là. Push-up normal. Yes. Pression. Peu importe le nombre de push-ups, essayez de rester tout le temps en mouvement. Gardez l'attention. Prise étroite. Yes. Pression. Allez. Ça congestionne. On a la moitié. Yes. Pression. La petite pression, elle pressionne bien. Prise étroite. Ah, yes. Allez, c'est la fin après, le dernier.
On tient les coudes, attention. Dernier prise étroite. Essaye de tenir même en planche. Yes. Et les 2 dernières secondes. Hey. Alors, pas beau ça? En béton, hein? On les sent bien. Allez, on va déjà se conditionner pour le suivant. Afin de ne pas trop congestionner les pecs qui ont déjà bien travaillé, on va d'abord faire celui du dos. Ok, ça va relâcher un peu la tension à l'avant, ce qui nous permettra de mieux aborder celui pour les épaules et les bras. On sera plus efficient. On remet à 0. Yes. Alors, le tabata du dos, il va se faire essentiellement à plat ventre. On va faire des snow angels, quand vous êtes à plat ventre. Et on fait des beaux arcs de cercle avec ses bras en frôlant le sol. Et également, on va reprendre notre bâton devant soi. Et un round sur 2, toujours sur le ventre, on va faire des latéral pull down en tirant sur la poitrine. Pendant les 10 secondes de repos, on prend une belle position de cobra. Ok, si vous avez des doutes, vous me regardez. On lance celui-là, notre deuxième tabata pour le dos. C'est parti dans 10 secondes. Et on commence à plat ventre avec les snow angels. Les beaux arcs de cercle. Et quand je suis près du corps, mes pouces pointent vers le plafond. Ok. Cobra. Donc je maintiens la position isométrique. Je relève le haut de la tête. Je prends mon bâton. Le tirage. Yes. Cobra. Ok. On est parti pour les Snow Angels. Yes. Attention, petit relâchement et puis cobra. On prend notre bâton. La pull down. Yes. Petit relâchement et cobra. Et Snow Angel. Ok, on relâche. Et cobra. Alors, elle est bien ou pas? Le bâton.
relâche et cobra. Le slow angel, reste les derniers. Allez. Yes, on relâche. Et notre petit cobra. Ah, il est bien. Il est venimeux. Et le bâton. Allez, les derniers. Yes, et on n'oublie pas le cobra. Yes. Alors, 4 minutes, mais c'est pas 4 minutes de tapette ici, hein. On travaille bien. Voilà, on a fait le dos. Je sais pas si vous sentez, mais au niveau de tous les muscles, aux alentours de vos omoplates, je pense que vous sentez la congestion, même si maintenant vous faites des petits ronds, vous sentez que c'est un peu difficile de bouger. La preuve que tous les muscles rétracteurs des omoplates ont bien travaillé. Ça aussi, c'est nickel pour corriger la posture. Quand on est beaucoup assis, on a tendance à se creuser vers l'avant. Le fait de travailler ces muscles, ça réouvre un peu la cage thoracique. Allez, on récupère. Et on va partir sur notre troisième exercice. Troisième exercice, plus pour le haut du corps. Et puis encore une fois, désolé, pour les bras. Vous inquiétez pas, on passe aux jambes. Pas de jaloux. Intervalle. C'est bon. Donc pour ce troisième, ce sera épaule, bras. Ici on va chercher des montées en planche. Coude, coude, haut, coude, haut, coude, haut. En alterné. Donc, on part en planche et on se relève. Ok? Ça va faire mal celui-là. Et c'est le dernier. Si on n'arrive plus à faire le mouvement, on essaie de tenir une planche haute ou une planche sur les coudes, peu importe. Mais dans l'ordre de dégression, vous essayez de faire le mouvement pour vous relever. Quand vous n'y arrivez plus, vous tenez la planche haute. Si vous n'y arrivez plus, vous tenez la planche sur les coudes. Ça, c'est pour les 20 secondes de travail. Pour les 10 secondes de repos, un peu comme pour les pecs, on se redresse sur ses genoux. Et là, on va venir faire le mouvement Y, T, W. Encore une fois, en se concentrant sur la contraction des muscles arrière au niveau des omoplates. Ok? Mais je vais lancer le chrono et ça va aller tout seul, j'en suis sûr. Troisième Tabata. J'espère que vous êtes toujours avec moi. On est parti dans 10 secondes. Planche, coude, relevé. Encore une fois. Pas trop vite, c'est pas une course. L'important c'est de tenir sur les 8 rounds. Et on essaie de garder son dos droit, ses fesses dans l'alignement. Y, T, W. Une fois. Et on maintient bien les 3 positions. Et on est reparti.
Y, T, W. Voilà le troisième. Sur les genoux, pour ceux qui ont trop de difficultés aussi, c'est possible. Allez, Y, T, W. Quatrième. Allez, c'est un exercice bras. YTW. C'est parti, cinquième. Allez, nickel. C'est parti. Petite pause. Et c'est parti. Yes, allez, plus que deux. Allez. Nickel. La dernière. Yes. Allez, on y va. Y, T, W. Round 3. Fight. Elle est faite. Donnez-moi vos impressions sur les trois premiers. On a fini le haut du corps. J'espère que vous avez bien senti le travail. Que vous êtes aussi un peu challengé. Essayez de tenir malgré la congestion. Essayez d'aller au bout des rampes. C'est le but ici. Et on va pouvoir passer sur les jambes. Petit tabata quand même. Pour les cuisses. Hein? On va pas les laisser comme ça. On boit un coup. Petite minute de repos. Et on va enchaîner. C'est pas vous, mais moi le haut il est bien congestionné là. Je suis pas sûr que je vais savoir enlever mon t-shirt. Regardez-moi ça en plein timing en plus. On est tout bon. On peut même encore en faire un troisième de Tabata pour finir, non? Non. C'est bon, il nous en reste encore deux, on va faire cela, ça sera déjà bien. Yes! Je peux ranger le bâton pour ceux qui l'ont encore P2. Pas de souci. Alors, les cuisses. Ça va être un peu spécial. C'est le moment de faire des photos, je suis congestionné. Excellent. Les cuisses, ça va être un peu spécial, elles vont être aussi congestionnées, je pense. Parce que sur les 20 secondes de travail, et ça a été
un WOD qui a été présenté il n'y a pas longtemps chez Jack Team, pour ceux qui regardent un peu les vidéos de Jack. C'est très bien fait d'ailleurs. Et donc c'est la Tabata où, pendant les 20 secondes de travail, on va faire que 2 squats. Mais ça veut dire qu'il faut descendre en 5 secondes, remonter en 5 secondes, descendre en 5, remonter en 5. Ça fait 20 secondes de travail, mais ça fait que 2 squats. Et pendant les 10 secondes de repos, là, des squats dynamiques. Ok, donc il n'y a pas vraiment de repos. Il y a des squats lents qu'on enchaîne avec des squats rapides pendant les 4 minutes. Donc je vous laisse imaginer la fin. Allez, on va rire. La télécommande, elle est là. On est parti. On est prêt pour faire souffrir le bas. 10 secondes. Donc, très lent. Regardez le chrono. On descend en 5. On remonte en 5. Yes. Go. On descend. Yes. Et on remonte. Voilà. 10 secondes. Tac. Normal. Rapide. Et c'est parti. On remonte. On redescend. On remonte. Et 10 secondes. Yes, c'est parti. Pas de repos. On remonte. Descend. Remonte. 10 secondes. Yes. Parti, descend. Allez, remonte. Descend. Remonte. Normal. Allez. Descends. Un 5e, c'est bon ça. Remonte. Une fois sur les hanches et on repart. Remonte. 10 secondes normales. Et on descend. Remonte. Descend. Remonte. Et ça sent la fin. Et ça sent la congestion surtout. Allez. Avant-dernier. On remonte. On descend. On remonte. Ah, yeah. Normal. Yes, on descend. On remonte. Ah, on descend. Et on remonte. Les dernières.
sentez pas là un peu comme les King of the Squat? Ah. Bien sympa! Bien sympa celui-là! Typique! J'ai l'impression que les Tabata passent de plus en plus vite. Je ne sais pas vous, mais hein, c'est comme si on n'avait rien fait. Yes! Ça nous amène sur le dernier. Le dernier, les abdos, on n'a pas encore travaillé les abdos. Enfin si, ok. On était pas mal dans la position planche, on va travailler notre gainage. Mais ici on va chercher la contraction aussi. Les abdos en surface. On peut ressortir son tapis. Hop. Un petit coup d'eau, on récupère de nos 4 Tabata qui viennent de passer. On se remet de nos émotions. Je remets timer. Yes. Alors, pour ce dernier Tabata, abdos, on va faire, pendant les 20 secondes de travail, des crunchs qui vont être bons pour votre dos. Ok? Donc on va mettre les genoux à 90 degrés et on va juste venir pousser les pointes de doigts vers le plafond en décollant le haut de mes omoplates. Également, si vous avez cette sensation-là, votre dos doit être à plat sur le sol et vous pouvez en même temps essayer de décoller légèrement le bassin pendant le mouvement de contraction, ce qui fait que votre dos, vraiment la lombaire, va être collé au sol. Vous allez avoir une petite élévation du bassin au niveau des fessiers pour venir contracter le bas de vos abdos. Et avec l'élévation des omoplates, on vient chercher le haut des abdos. Ok? Et vous voyez, c'est très léger au niveau du bassin. Concentrez-vous davantage sur élever vos omoplates du tapis, pointer vers le haut. Ça, c'est les safe crunch. Pendant les 10 secondes de repos, on va vite se retourner et se mettre en mountain climber. Ça veut dire nos petites élévations des genoux, direction des coudes. 10 secondes. Ça va être vite, ok? Donc, les mountain climbers, on ne va pas avoir le temps d'en faire énormément. Donc, ça doit être dynamique dans les transitions. Donc, mountain climber vers la position dorsale pour faire les abdos. Donc, essayez d'être le plus dynamique possible. C'est les derniers 8 rounds de ce Tabata. Ça va travailler les abdos et un peu le cardio. Vous êtes avec moi? On commence par les crunchs. Allez, come on! Sur le tapis. C'est parti. Mountain climbers. Ok. Mountain. On va compter 15.
Mountain. Commence à piquer. Si on n'y arrive plus pour ces mouvements, n'est plus assez rond, on va bien faire des bicycles. Bicycle. Donc, comme j'ai dit, on peut finir sur des crunchs alternés. Il va encore répartir la charge sur le bas des abdos aussi. Allez, c'est terminé. Mountain climbers. Allez. La bicyclette. Les montagnes. Et voilà. Ah. Ceci clôture les votes du jury. 5 Tabata musclés. Et je pense qu'au niveau timing, il était bon, hein. Ça dit quoi? Ouais. 19h. Pile. Faut fêter ça, c'est la première fois, je pense. Récupérez votre aise. Buvez un coup. Essuyez-vous. Rangez votre matos. Nettoyez la sueur que vous avez projetée un peu partout dans votre salon. Ça pique, hein? Ouais, c'est sûr que ça pique, ça. C'est mon expression, je pense que je le dis souvent, ça pique. Je vais faire un t-shirt, ça pique. Je peux pas, j'ai muscu, mais ça pique. Félicitations à tous en tout cas. Merci d'avoir été là, d'avoir suivi ce cours. C'était nickel. Nickel, coach. Merci, Patrick. Tu as vu, encore une structure un peu différente d'entraînement. On est parti sur des Tabata. Comme quoi il y a moyen de bien travailler avec des petits intervalles comme ça. Ça travaille super. Top les Snow Angels. Ouais Lionel, les Snow Angels. Comme on le sent sur tous les fixateurs de l'omoplate. C'est excellent. Greg, je suis crevé. Un grand merci coach. Ben ouais. Merci à vous aussi comme toujours hein, d'être là. D'ailleurs, si je reste dans les WOD Live, donc ça j'ai déjà annoncé pour dimanche, ce sera le WOD qui sera annoncé demain. Donc demain, justement je pensais que Fabrice était au courant parce qu'il parle d'apéro, c'était ça ma deuxième nouvelle. Ouais. Demain sera annoncé le WOD 3 de Support sur Local Box, donc ça vous donnera une idée déjà de ce qui vous attendra pour dimanche. Et demain aussi, je ferai une petite annonce parce qu'on vous réserve une surprise pour la semaine prochaine. Une petite activité en live, mais qui ne sera pas vraiment sportive, qui sera plus ludique autour d'un apéro. Mais je ne vous en dis pas plus maintenant. Ce sera un petit truc sympa avec des lots à gagner. Donc bien sûr, CrossFit Swani participera et Chataï vous offrira quelques lots avec bon cœur. Donc je vous en dirai plus demain. Ce sera un truc sympa. Passez une bonne soirée, bon appétit. Merci encore à vous tous d'être présents comme d'habitude. Faites tourner l'info, profitez-en et à la prochaine. Ciao, ciao.